Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que la paix soit sur vous tous et j'espère que vous et vos proches vous portez bien en cette période de crise sanitaire. Et donc dans cette vidéo, je souhaiterais apporter mon point de vue, mon ressenti par rapport au 10 mai. Parce que le 10 mai, c'est la date où l'État français a décidé, a choisi, depuis 2001, de commémorer justement l'abolition de l'esclavage. Mais moi, la question que j'aimerais poser ici, c'est: peut-on parler d'abolition de l'esclavage alors que nos ancêtres, en 1848, n'ont pas été indemnisés? Peut-on parler d'abolition de l'esclavage, donc de la fin d'un crime contre l'humanité, alors que ceux qui ont été indemnisés, ce sont les criminels? Quand on étudie un peu plus l'histoire en profondeur, on se rend compte que ceux qui ont été indemnisés le jour de l'abolition de l'esclavage, ce sont les maîtres esclavagistes, c'est-à-dire ceux qui ont profité de ce système d'exploitation de nos ancêtres, donc les criminels. Là, ici, il y a une aberration que j'aimerais exposer, c'est le fait que comment se fait-il que lorsqu'il y a un crime, on décide d'indemniser le criminel et pas la victime de ce crime? Dans mes études de droit, on me dit, oui, celui qui cause un préjudice, un dommage à autrui est dans l'obligation de le réparer. Donc comment se fait-il que s'il y a eu abolition de l'esclavage en 1848, que ceux qui ont été indemnisés, ce sont les criminels? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est cohérent? Et donc, par rapport à ça, par rapport à cette date du 10 mai, moi je vois ici une hypocrisie de l'État français, une hypocrisie de l'oligarchie française qui dit oui, maintenant on va reconnaître l'esclavage comme crime contre l'humanité, tous les 10 mai on va faire une cérémonie, mais la reconnaissance c'est bien, mais la réparation c'est mieux. Moi, voilà, ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas eu de réparation et que euh, nos ancêtres, et ça faut le dire, ils n'ont pas attendu Victor Schœlcher ou Sada Garriga pour se libérer. Ils n'ont pas attendu que la France dise c'est bon, on abolit l'esclavage pour décider de prendre leur liberté. Nos ancêtres ont lutté, ils ont résisté contre ce système esclavagiste. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à un moment donné, euh, la France a décidé d'abolir l'esclavage dans ses colonies. C'est juste pour ça, pour préserver ses intérêts. Ils ne voulaient pas que se répète l'épisode d'Haïti. Et donc voilà, euh, cette abolition de l'esclavage soi-disant est une escroquerie quand on sait qu'à la Réunion, elle a pris une autre forme. L'esclavage a pris une autre forme et cette autre forme, c'est voilà, c'est l'engagisme, où justement nos ancêtres n'avaient plus les chaînes aux pieds ni aux mains, mais étaient toujours considérés comme des sous-hommes, comme des esclaves. Et justement, moi je trouve qu'il est important que euh, notre peuple, que ce soit à la Réunion, que ce soit dans les Caraïbes, décide de commémorer la mémoire de nos ancêtres, d'honorer la mémoire de nos ancêtres tous les jours, pas juste le 10 mai ou pas juste le 20 décembre par rapport à la Réunion. Mais cela doit se faire tous les jours. Tous les jours, on doit se rappeler que nos ancêtres ont lutté pour obtenir leur liberté. Tous les jours, on doit se rappeler que nos ancêtres n'ont pas attendu que le blanc arrive et dit c'est bon, vous n'êtes plus nos esclaves. Non, nos ancêtres ont lutté, ils ont brisé leurs chaînes. Il y a eu la révolte des esclaves de Saint-Leu à la Réunion, menée par Élie et ses frères en 1811, qui est l'une des plus grandes révoltes des esclaves à la Réunion. Et certains même disent que cela a influencé le fait que la France a décidé de mettre fin à l'esclavage. C'est-à-dire, voilà, du coup, nos ancêtres, ils ont lutté. Il y a eu le marronnage.
C'est-à-dire, ils n'ont pas attendu 1848 pour décider de prendre leur destin en main, de décider d'obtenir, d'arracher leur liberté. Ils l'ont pris par eux-mêmes, par le marronnage. Il ne faut pas oublier que, justement, il y a eu des empires marrons, il y a eu des rois et des reines marrons. Il ne faut pas qu'on oublie le roi Bal, le roi Pitré, le roi Phaonce, la reine Eva, la reine Simandavol. Donc voilà, mon message aujourd'hui, c'est de dire que ce 10 mai là, c'est une escroquerie, c'est une hypocrisie de l'oligarchie française qui, on dirait, pour se donner bonne conscience, dit oui, maintenant nous reconnaissons l'esclavage comme crime contre l'humanité. Vous voyez, nous commémorons l'abolition de l'esclavage alors qu'il n'y a pas eu d'abolition de l'esclavage. Elle a pris d'autres formes. Aujourd'hui, notre peuple est toujours esclave, qu'il soit esclave sur le plan politique, sur le plan économique. Notre peuple est toujours esclave. Du coup, nous devons toujours mener un combat pour la libération de notre peuple, qu'il soit à La Réunion, qu'il soit sur le continent africain, qu'il soit dans les Caraïbes, partout où il se trouve. Et donc voilà, la meilleure façon d'honorer la mémoire de nos ancêtres, c'est de continuer le combat pour la liberté. Parce qu'aujourd'hui, partout où se trouvent les afro-descendants de cette terre, ils sont ostracisés, ils sont considérés comme des sous-hommes. Donc, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que par rapport justement à la réparation, parce que comme j'ai dit au début de la vidéo, on ne peut pas parler d'abolition de l'esclavage alors qu'il n'y a pas eu de réparation. Et bien justement, nous voyons au sein de notre peuple des séquelles de l'esclavage, des séquelles qui sont toujours présentes, comme par exemple qui se manifestent à travers justement la délinquance, qui se manifestent à travers les violences conjugales, qui se manifestent à travers la drogue, l'alcoolisme. Et cette division qu'on entretient entre nous, où justement, lorsqu'un frère ou une sœur va avancer dans ses projets, les premiers qui vont lui mettre des bâtons dans les roues, ben, c'est des gens de sa communauté, ce sont ses propres frères et ses propres sœurs. Donc voilà, ce sont les séquelles de l'esclavage. Nous devons sortir du syndrome de la plantation. Et c'est ça la réparation que nous devons justement mettre en place. La réparation par rapport à ce crime qu'on a subi ne passera pas par une réparation pécuniaire. Je veux dire, ça ne passera pas par l'argent. Cette réparation, elle doit se faire par nous-mêmes pour nous-mêmes. Elle doit se faire justement sur le plan individuel déjà en nous-mêmes et entre nous au sein de la communauté. Parce que la réparation, elle ne viendra pas de l'État français qui justement avait mis en place ce système criminel, ce système d'exploitation qui est l'esclavage. La réparation ne viendra pas de cet État-là, ne viendra pas de cette oligarchie française. La réparation, elle viendra de nous-mêmes. C'est important de le dire. Parce que justement, comme on sait, le traumatisme de l'esclavage s'est transmis de génération en génération, et se transmet toujours. Le traumatisme qu'a subi nos ancêtres, eh ben, on l'a en nous, dans notre ADN. Et ça a été prouvé par une scientifique juive, justement. Je ne me souviens plus du nom, justement, du gène qu'elle avait dit, mais elle a démontré que ça se transmet en fin de compte, ce traumatisme. Et du coup, nous devons penser à nous réparer. Et cette réparation ne viendra pas de l'extérieur, mais elle viendra à l'intérieur de nous-mêmes. Et sortir du syndrome de la plantation qui nous maintient dans cette division éternelle. Et donc, j'aimerais dire aussi que cette réparation, vu qu'elle va venir de nous-mêmes, elle doit venir de nous-mêmes. C'est à nous, justement, de mettre en place les structures, nous les afro-descendants, de s'organiser pour mettre en place des structures pour diffuser la connaissance de notre histoire. Nous devons nous organiser pour pouvoir enseigner aux nôtres notre véritable histoire. Parce que souvent, on se plaint que notre histoire, justement, par rapport à l'esclavage, n'est pas enseignée à l'école. Et ça, voilà, on se plaint, c'est légitime. Mais c'est à nous, du coup, à côté de l'école, de mettre en place des structures où on peut enseigner, justement, aux nôtres notre véritable histoire. Où on peut enseigner aux nôtres
que justement, nos ancêtres, c'était pas que des victimes, mais ils ont résisté, qu'il y a eu des luttes, et que nos ancêtres n'ont pas entendu que Victor Schœlcher ou Sada Gariga viennent leur dire que maintenant vous n'êtes plus esclaves. Non. Nos ancêtres ont brisé leurs chaînes. Et que c'est par la résistance et la lutte de nos ancêtres qu'au bout d'un moment, l'oligarchie esclavagiste s'est dit, bon ben, on va mettre fin à l'esclavage. Mais bien sûr, pas pour, non pas par humanisme, non pas parce que soudainement ils ont eu de la compassion pour nous, mais pour préserver leurs intérêts capitalistes. C'est juste ça. Et du coup, voilà mon message. Il faut continuer le combat. Hein. Il faut pas, voilà, c'est pas parce qu'il commémore ici le 10 mai que nous devons dire, ben voilà, maintenant c'est bon, t'as vu, la France reconnaît que l'esclavage est un crime contre l'humanité, ils font des commémorations. Non, 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 non. C'est nous qui devons honorer la mémoire de nos ancêtres. Et honorer la mémoire de nos ancêtres, ça passe par nous-mêmes. Et ça passe par le combat pour la liberté réelle, parce qu'aujourd'hui, notre peuple, partout où il se trouve, les afro-descendants, partout où ils se trouvent, sont toujours esclaves, sont toujours sur une plantation. Aujourd'hui, on n'a plus les chaînes aux mains, on n'a plus les chaînes aux pieds, mais on est toujours esclave sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan mental, de par cette aliénation culturelle qui fait que l'on renie notre histoire et que l'on a honte de nous-mêmes. Du coup, voilà, la première des réparations passe par la connaissance de soi, la connaissance de nous-mêmes, de notre histoire, pour retrouver justement la fierté de soi, l'amour de soi-même et l'amour des nôtres. Donc du coup, voilà, c'est ce que je voulais partager. Du coup, bonne journée à vous et le combat continue.